La première vraie discussion que je réussis à avoir dans mon salon n'a rien de particulièrement spécial. C'est un appel avec Robert Lalonde après 1 mois de réclusion dans la campagne. Ça s'est passé sur Zoom, fait que je sais pas si ça compte. Un entretien dans un salon du livre virtuel. Personne écoute, personne regarde. On est 10, au mieux 15. Je soupçonne même les organisateurs de brancher tous leurs appareils pour booster les chiffres d'écoute. Robert, c'est quand même un sacré gentleman. Je vous épargne les détails de son exposé autour de son livre « La reconstruction du paradis », une chronique de sa maison qui brûle en plein décembre. Après avoir fermé le Zoom, je ne sais pas trop quel élan me pousse à me lancer dans une correspondance, mais j'achète une dactylo sur Marketplace pour fitter avec le décor de la maison de campagne. C'est possiblement la chose la plus hipster que j'ai jamais faite. Et j'écris à Robert. Robert, pendant que je t'écris, le soleil se couche dans la rivière des Outaouais, derrière la grange. Le ciel est en feu. Je longe le terrain boisé de ma nouvelle maison, celle dont je t'ai parlé vendredi. Hey, j'ai finalement vérifié, elle a été construite en 1865. Elle a donc 157 ans. En faisant des recherches sur la construction de ma maison, j'ai découvert qu'elle était jadis vert olive, qu'un menuisier l'a habitée, qu'elle a été agrandie dans la dernière décennie du 19e siècle. Elle a un nom qui précède le passage de chaque nouvel habitant, la maison Brady, celle en haut de la côte à Willie. La route porte le nom de chemin de la montagne. J'ai grandi à quelques 20 kilomètres d'ici, à l'extrémité est du chemin. D'un bord, la banlieue très 10-30, et de ce côté-ci, la nature sauvage du Pontiac. J'ai toujours dit que je quitterais la ville que j'aime un jour, une fois vieux ou seul. C'était pas prévu que ça se passe aussi vite, mais ça fait 1 mois, jour pour jour, que j'ai atterri ici. Et le premier colis que j'ai reçu à ma nouvelle adresse a dormi quelque temps dans une boîte postale. J'étais peut-être trop habitué à me faire livrer mon courrier au pied de la porte. Après quelques jours à tourner en rond dans le quartier, il y a un voisin qui m'a appris que la boîte se trouvait sur le terrain d'un dépanneur abandonné, en face du casse-croûte qui a brûlé. Bienvenue dans le Pontiac. À l'intérieur de l'enveloppe, un exemplaire de ton livre, La reconstruction du paradis. Ce nulle part de la fin de minuit, c'est le no man's land de l'exilé qui n'en croit pas ses yeux. Toujours, il y aura l'ailleurs quitté, palpitant sous ses paupières. Il est forcé de vivre ici et là-bas, dans un même jour incertain, désormais sa seule et unique saison. Ici et là-bas, mêlés, était mon véritable pays. Ici, ma réelle identité était ce vagabondage erratique entre l'incendie et la reconstruction du paradis. Je sors, il va pleuvoir. Tout est bien. Étrange, neuf et bien. Je voulais juste que tu saches que tes mots résonnent ici, dans les collines, les escarpements, dans la maison qui m'est de moins en moins étrangère. Ici, les lieux et les maisons ont des noms, même s'ils n'ont rien de monumental. Ils traversent le temps avec la même étiquette. L'histoire de cette maison est inscrite quelque part. Sa mémoire est pas vierge. Je veux pas, il faut pas tout brûler pour recommencer. Pendant que je t'écrivais, le soleil s'est couché derrière la grange. Il faut que j'y aille. À bientôt, Robert.